Salut tout le monde. Bon, nouvelle vidéo, on n'est pas en tenue de sport, on n'est pas là à essayer de montrer des idées d'exercice ou quoi que ce soit. Beaucoup de collègues le font et c'est très bien. Je pense que ça permet à chacun, parce que je pense que tout le monde a beaucoup de temps à passer, notamment derrière les écrans, malheureusement, mais ça permet aussi de donner des idées comment faire autre chose que les écrans, parce que des fois on cherche finalement à faire autre chose, mais on ne sait pas quoi exactement. Donc là, bravo à ces gens qui s'investissent, qui publient du contenu. Alors, sujet de la vidéo, forcément, on est en plein dedans, le coronavirus. J'ai pas envie de rentrer dans toutes les polémiques. Ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo la prochaine fois à ce sujet. Moi, l'idée, c'est justement, coronavirus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est stay at home, rester à la maison. Alors, on va pas faire un long discours par rapport à ça, pas faire d'une heure de leçon, mais stay at home, pourquoi? Parce que tout simplement, déjà d'une, le personnel soignant, ils sont pas avec des ressources illimitées, on va pas revenir là-dessus. Si on veut pas les surcharger, il faut tout simplement éviter de leur envoyer du monde en plus. Si on veut pas leur envoyer du monde en plus, il faut rester tout simplement chez soi. Alors voilà la petite parenthèse que je trouve déjà un petit peu trop longue sur le corona. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de vous donner quelques petites astuces, quelques petites choses à faire chez vous. Alors bien sûr, chez vous, vous allez avoir le temps de regarder des films, des séries, apprendre à cuisiner, enfin des choses qui sortent un peu de votre ordinaire. Oui, parce que Netflix, ça peut sortir de l'ordinaire si on passe nos journées à faire que ça. Donc moi, j'ai 3 points qui pourraient vous être utiles. Alors le premier, c'est le sport. Alors pour éviter d'être trop dans la sédentarité, moi je vais vous proposer 2 applications, en plus de regarder les vidéos de challenge sportifs, d'exercices à faire, etc. La première, c'est NTC. Donc je suis en train de l'utiliser actuellement. NTC, c'est une application de Nike Training Club. Elle est gratuite. Elle propose des programmes pour tout type de personnes, morphologie, poids, etc. Tout type d'objectifs, vraiment complète, avec un vrai accompagnement. Donc c'est vraiment une application qui, waouh, pour une application gratuite, c'est vraiment top. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Il y a des bonnes démonstrations, elle est vraiment bien faite. Vraiment, franchement, j'ai été surpris. Je l'ai testé hier. J'avais encore des courbatures, comme quoi il fallait vraiment que je m'y remette. Et du coup, je me suis pris un petit programme de 6 semaines, encore une fois gratuit. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. L'autre application, alors je pense que beaucoup la connaissent, puisqu'elle fait un peu le buzz depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'elle est intéressante dans son utilisation, c'est HomeCourt. Alors HomeCourt, c'est quoi? C'est une application pour le basket, voilà, qui permet de noter ses résultats en shoot, enfin pas de noter, mais justement de prendre le scoring de ses paniers marqués, avec plein d'idées d'exercices, de dextérité, etc. Allez l'essayer, elle aussi elle est gratuite. Alors elle est gratuite actuellement parce qu'en plus avec le coronavirus, donc ils font une offre exceptionnelle par rapport à ça, gratuite sans engagement ni rien du tout. L'autre chose que vous pouvez faire également, c'est tout simplement de regarder des matchs. Pas les matchs NBA, alors même s'il y en a qui peuvent être intéressants, surtout à l'ancienne, avec un peu de fight, un peu de tout ça, ça peut être pas mal en termes de spectacle. Je vous invite à regarder un peu tout ce qui est peut-être finale Euroleague. Alors il y a des sites que je vais vous mettre un peu plus bas dans la description. Il y a des sites qui recensent justement sur YouTube tous les matchs, toutes les finales d'Euroleague de ces 10, 15, peut-être même 20 dernières années. Vraiment, allez-y. Vous allez peut-être découvrir des joueurs que vous ne connaissez pas et qui font partie des légendes du basket aujourd'hui. Et puis tout simplement votre QI basket va grandir forcément. Et à défaut de jouer à NBA 2K, là vous allez voir, vous allez observer, peut-être que vous allez pouvoir vous amuser à prendre un cahier et puis prendre des notes. Voilà, histoire de faire grandir au-delà de votre savoir-faire, de votre savoir tout court. Et le dernier point, c'est prendre un temps pour vous poser peut-être effectivement, alors sur votre ordinateur avec une page Word ou une page ou peu importe, ou sur papier, comme vous voulez, pour tout simplement préparer votre avenir. Alors là encore, j'ai pas envie de faire de notes de leçon, c'est juste du conseil, ce que en tant qu'entraîneur, je préconiserai à mes joueurs en tant qu'entraîneur ou éducateur de manière générale. Aujourd'hui, on a un temps d'arrêt. Tout simplement, ces temps d'arrêt, on en fait un peu ce qu'on veut. Est-ce qu'on est vraiment à l'arrêt ou est-ce que malgré tout, on essaye d'avancer? En sachant qu'il ne faut pas grand-chose pour avancer quand les choses sont à l'arrêt. Alors, la première chose, préparer son avenir par rapport à quoi? L'aspect scolaire. Donc, bien sûr, sans en faire des tonnes, évitez peut-être d'avoir trop de retard. Essayez peut-être de rattraper le retard que vous pouviez avoir avant. Il y a la partie sportive ensuite. Quand je dis partie sportive, c'est pas l'activité sportive, c'est tout simplement l'organisation de son projet, la réflexion de son projet sportif. Qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine? Qu'est-ce que je fais actuellement? Peut-être faire un petit bilan de ce que vous êtes aujourd'hui. Beaucoup vont peut-être postuler à des centres de formation. C'est le cas avec nous sur la Red Star Basketball Academy. J'ai pas envie de revenir dessus pour l'instant, mais comme beaucoup de centres, on va vous demander, et d'ailleurs pas que les centres, les clubs de manière générale, vont demander des CV sportifs, des lettres de motivation.
c'est peut-être le moment de prendre le temps justement pour les faire. Voilà, vous avez 2, 3, 4 jours pour essayer de la peaufiner, essayer de vous rendre un petit peu différent des autres. Et puis ces lettres de motivation, c'est pour moi pas forcément qu'une lettre, ça peut être une vidéo, une affiche, je sais pas, enfin, essayez d'être imaginatif pour vous démarquer de cette manière-là de vos finalement concurrents pour le jour de la détection. La démarche ne sera forcément que bénéfique pour vous parce que d'une, au-delà du fait que vous allez vous démarquer par l'objet en lui-même, mine de rien, vous aurez quand même passé du temps dessus, et rien que ce temps passé sur ce document-là va forcément vous faire gagner des places. En tout cas, moi, à mon avis, en tant qu'entraîneur ou recruteur ou autre chose, c'est quelque chose sur lequel je ferai vraiment attention. Donc ça, c'est pour l'aspect sportif. Le dernier point, eh bien, c'est l'aspect de manière un peu plus générale, mais projet de vie. Peut-être essayer de se projeter sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, voilà. Où est-ce que vous voulez être au-delà des études, peut-être professionnellement parlant. Si c'est pas le basket, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est vrai que quand on vous pose la question et qu'on vous demande si c'est pas du basket, si tu ne deviens pas professionnel, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je sais pas. Aujourd'hui, on a un temps d'arrêt qui doit se transformer en opportunité. L'opportunité de penser tranquillement à son avenir, à son futur. Alors, c'est pas que des mots. Moi, actuellement, je suis en train de travailler sur justement les futurs projets à la fois de la CEPA, mes projets personnels, voilà. Je pense qu'il faut être capable aussi de se recentrer, de se redonner du temps, puis de se projeter, quoi. Mais pas sur 6 mois, 1 an, aller plus loin, essayez d'imaginer les choses qui vont vous permettre ensuite de mettre des étapes dans vos vies. Et puis, justement, à un moment donné, peut-être de les atteindre, et puis d'avancer, et puis d'évoluer, et puis boum, un objectif. Voilà, donc pour moi, il y a pas mal de choses à faire finalement. On peut à la fois s'occuper physiquement, on peut à la fois préparer son avenir, on peut à la fois rattraper son retard scolaire s'il est scolaire, ou professionnel si on peut bosser de chez soi. Alors bien sûr, il y a encore plein d'autres choses à faire à côté qui sont plus liées à l'amusement. Moi, le premier, je me suis amusé, je me suis mis sur TikTok 3 jours avant. J'étais le premier à dire au départ que jamais je serais dessus, et finalement je suis le premier à être dessus, à faire des vidéos, et finalement honnêtement à me marrer un petit peu. Encore une fois, cherchez à profiter au mieux de ce temps qui vous est disponible à présent. Allez, stay at home encore une fois, et puis on se retrouve dans je sais pas combien de temps. Allez, ciao!